Média, la table de Knut. La table de Knut, ça continue avec un chef, une vision, une signature. Il a fait de la précision son art à table, à sa table et à la table de Knut. Aujourd'hui, nous recevons, et toute cette semaine d'ailleurs, Benoît Carsena qui revient sur son aventure culinaire du prestigieux hôtel de ville de Crissier au succès du Val-Rose. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Alors justement, ce Val-Rose, ceux qui nous voient à l'écran voient aussi des images, donc ça n'est pas du tout un établissement rutilant et prétentieux, c'est un très joli chalet, c'est un ancien hôtel de la gare en fait, de Rougemont, et vous y proposez deux variantes, donc d'une part un café, d'autre part un restaurant gastronomique. Pour ces deux restaurants côte à côte, combien êtes-vous, pour les équipes, combien êtes-vous? Alors on a sur les équipes, en tout sur la maison, on est une trentaine. Parce que on fait tout nous-mêmes, on traite notre linge, voilà, il y a l'hôtel aussi à prendre en compte, il n'y a pas que les restaurants. Et en cuisine, on est actuellement 10, voilà, 10 cuisiniers et pâtissiers, plus 3 stagiaires. D'accord, voilà, ce qui est quand même déjà, c'est une assez conséquent, oui, c'est assez conséquent, puis ça engendre une vraie une usine à gaz un petit peu. Une usine à gaz, parce qu'effectivement l'hôtellerie-restauration, on le sait, et puis les élucubrations de M. Trump n'aident pas non plus, mais disons que passe quand même par des hauts et des bas. La fréquentation de beaucoup de restaurants est un petit peu plus complexe qu'en d'autres temps, plus irrégulière, parce que les gens ont un petit peu peur, donc sont sur leur tenue. Vous avez ces équipes, justement, 13 personnes en cuisine, une vingtaine en tout. Comment faites-vous pour assurer l'excellence sur le long terme avec, justement, j'imagine comme partout, un personnel qui n'est pas toujours fidèle? Oui, alors c'est vrai que le recrutement maintenant c'est vraiment le nerf de la guerre, et c'est devenu la préoccupation quotidienne, au même niveau que trouver des produits et puis les mettre en œuvre. La chance qu'on a, nous, c'est qu'on a une équipe on a quand même des piliers qui sont là depuis longtemps et qui m'aident au quotidien à maintenir la qualité. Ensuite, il y a des postes qui s'ouvrent en permanence parce qu'il y a des gens qui s'en vont. Et on doit forcément recruter de façon très assidue pour avoir tout de suite des gens qui sont capables de nous fournir, d'assurer finalement, d'assurer ce qu'on veut, parce qu'on a une cuisine qui est complexe, qui est pas interchangeable, qui se fait pas ailleurs. Donc il faut tout de suite rentrer dans le moule. C'est pas la cuisine du jour, disons. Non, puis ce qu'on fait, c'est que moi et puis mes sous-chefs, on travaille beaucoup à la transmission de l'information, c'est-à-dire qu'on fait des dossiers très très clairs, très détaillés de ce qu'on veut, sur les recettes, sur la mise en œuvre, et puis on est en perpétuelle formation quand on est. Mais ce qui est pour l'équipe doit être passionnant quand même, oui, aussi, puisque évidemment c'est peut-être un peu plus difficile qu'ailleurs, parce que disons il y a beaucoup de choses à intégrer, mais en même temps c'est très très formateur. Oui, c'est très formateur, et puis finalement ça conduit à ce que les gens qui forment soient meilleur chaque jour, c'est-à-dire que eux doivent assurer leur mission et la faire assurer aux autres, et donc ça fait des professionnels aguerris sur qui moi je peux compter et sans qui je pourrais pas évoluer au quotidien. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi un côté positif à ces changements presque continus, parce que c'est chaque fois aussi un apport de quelqu'un qui souvent c'est comme des gens passionnés qui viennent vers vous? Oui, alors il y a des gens passionnés, et puis le temps qui reste, évidemment ils amènent leur expérience, et comme maintenant les expériences se multiplient plus vite qu'avant, parce que on reste 6 mois, 1 an, mais quand même ils amènent leur expérience, leur savoir, et puis on a chacun un parcours différent, donc évidemment ça fait quelque chose qui... Donc la mayonnaise prend, si j'ose dire. Oui, la mayonnaise prend, et puis c'est un bouillon de culture. Donc, mais deux expressions consacrées. Il faut savoir trier, il faut savoir faire le tri au quotidien, mais non, le recrutement c'est pas simple en ce moment, ça c'est sûr. Mais le résultat, lui, je vous le garantis, il est toujours là. Merci. Et on parle de haute cuisine, pas seulement parce qu'on est en altitude, mais parce que nous recevons cette semaine à la table de Knut, Benoît Carsena. Merci d'être avec nous. On vous retrouve, je vous rappelle, en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux, comme tu veux.